Il y a de cela quelques mois, la plateforme numérique de la pastorale biblique clarétaine du Congo, Logos MF, avait initié le parcours biblique avec le livre de l'Apocalypse. Après quelques numéros, nous voulons vous proposer un nouveau format que nous pensons serait intéressant pour vous. Salut chers compagnons. Récapitulons d'abord. C'est quoi le parcours biblique? Le parcours biblique est en fait un programme qui nous permet de lire, interpréter et appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Pour les abonnés ou mieux encore pour les compagnons de la première heure, vous vous rappelez certainement de ceci. C'est une sorte d'exégèse simplifiée et appliquée. L'objectif final est de faire des Écritures saintes le socle de notre vie chrétienne quotidienne. L'évangile de Matthieu peut être divisé en 5 livres avec un prologue au début et 2 récits à la fin. Et vous noterez que chaque livre est composé de 2 parties, une section narrative et un discours. Ce passage marque le commencement de l'évangile selon saint Matthieu. Il parle de la généalogie ou de l'arbre généalogique ou encore des ancêtres de Jésus-Christ. C'est une citation directe de la prophétie d'Isaïe au roi Akaz, Isaïe 7, 14. Mais un problème se pose ici. Cette prophétie que Matthieu reprend parle de la conception d'un parthénos, qui veut dire vierge, d'une façon naturelle et non de la conception virginale de Marie. Un autre problème est que Isaïe lui-même utilise le terme hébreu Alma, jeune fille, au lieu de Betula, vierge. Alors pourquoi Isaïe a-t-il utilisé Alma au lieu de Betula? Comme toute autre littérature apocalyptique, celle de Jean a été provoquée par une crise religieuse. Il écrivit pour encourager les chrétiens, en premier lieu ceux d'Asie mineure, à être fermes même jusqu'au martyre face aux pressions sociales, économiques et juridiques qui rendaient de plus en plus difficile d'éviter de participer à des pratiques religieuses païennes, en particulier le culte des empereurs. Étant dans le premier chapitre, chers frères et sœurs, nous sommes déjà dans le terminus apo, qui est le tout premier verset du premier chapitre. Alpha et Oméga. Ces 2 mots sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il y a encore une autre description que nous avions vue dans cette vision, c'est la ceinture d'or. Verset 4. Mais je contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Ce verset est une réprimande. Les Éphésiens avaient les œuvres, mais pas l'amour entre eux et pour Jésus comme au début. Le mot utilisé pour amour est agapé, une forme plus forte que le philéo, qui est l'amour fraternel. Je profite de remercier le Père Jean Yangia, SVD, qui avec plein de zèle et d'enthousiasme nous a rejoints dans ce projet. Jusque-là, nous avons parcouru une partie de l'évangile de Matthieu et du livre de l'Apocalypse. Mais après discernement et vos conseils, nous avons jugé bon de vous proposer un nouveau format du parcours biblique. Désormais, nous ne serons plus ceux qui choisissent les textes, mais plutôt vous. Vous proposerez désormais le texte que vous voulez que l'on interprète. Et nous, par la grâce de Dieu et avec l'aide des experts que nous consulterons, nous essaierons de vous partager ce que nous aurons préparé. Et pourquoi ce format? C'est parce que cela provoque une certaine interaction et participation de votre part. Donc, chers compagnons du parcours, nous vous demandons de mettre dans les commentaires les références des passages bibliques que vous voulez voir interprétés dans ce programme. Cela nous aidera à vous proposer un contenu de bonne qualité. Merci de votre attention et de votre participation et disponibilité. Mais attendez, bonus. Nous avons en parallèle un jeu que nous appelons quiz biblique.
dans lequel nous posons des questions de façon aléatoire sur la Bible. Il serait donc logique que ces questions soient liées au parcours biblique. En d'autres termes, chaque semaine, après un numéro du parcours biblique, suivra un numéro du quiz biblique pour vérifier l'assimilation de son contenu. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un examen. Mais par contre, cela vous aidera à fixer les connaissances importantes transmises. Sous cette note, je vous dis à tous, chers compagnons du parcours biblique, au prochain numéro, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Abonnez-vous et partagez avec les autres. Nous avons besoin de plus de compagnons du parcours biblique.